Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tirage, dans cette vidéo. On regarde les messages, on regarde les énergies pour la semaine du 3 mars 2025. Ça y est, le mois de mars arrive. On a envie de printemps, on a envie d'été, on en a marre de l'hiver. Je ne sais pas pour vous, mais cet hiver a été long, a été un peu, voilà, un peu compliqué d'une manière générale. C'est ce qu'on ressent dans les énergies quand même collectives, et ben, de la période du moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, n'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, comme on dit voilà, sur YouTube, et aller voir mon podcast où je propose différentes tirages, différents podcasts plus longs, plus détaillés, à choix, où vous avez la possibilité de, voilà, de choisir votre thème, de choisir votre choix, et puis d'écouter selon vos axes de développement personnel et selon ce qui vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour voir ce que je propose d'une manière générale. Voilà. Alors, cette semaine, on regarde, c'est parti. Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour la semaine du 3 mars 2025? On commence avec une carte principale, un message général pour regarder un petit peu l'ambiance, pour regarder un petit peu, l'énergie, l'état d'esprit de cette semaine. C'est parti, j'ai pris le Sister Oracle. Alors, message, énergie générale pour la semaine du 3 mars 2025. Ouh! On a la carte du karma. Karma, 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 karma. Cette carte, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Cette carte, elle vient nous dire d'une manière générale et individuelle qu'on récolte ce qu'on sème. Il y a vraiment cette notion un petit peu de roue de la fortune, vous voyez, comme s'il y avait une page qui se tournait, comme si tout le travail, ou tout en tout cas ce que vous avez fait dans le passé, pouvait enfin générer, soit débloquer, soit bloquer selon ce que vous avez fait d'une manière générale. C'est comme si c'était un petit peu, vous voyez, donne et la vie te le rendra. On voit qu'on est sur des grosses périodes karmiques, des gros enjeux karmiques. Ça peut être des périodes de libération, ça peut être justement des périodes compliquées, des périodes de challenge pour que vous puissiez libérer et ne plus avoir les mêmes cycles karmiques. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Si vous ressentez que vous faites face aux mêmes blocages, aux mêmes situations, aux mêmes conflits, aux mêmes problèmes, peut-être aux mêmes personnes un peu négatives qui rentrent à chaque fois dans votre vie, c'est le moment, c'est la semaine et c'est la période qui s'ouvre avec le mois de mars pour justement travailler là-dessus, pour soit faire un deuil d'une manière générale, soit guérir, soit mettre des choses en place concrètes pour avancer, pour se débloquer et puis pour se libérer, pour ne plus justement recommencer et puis retomber dans les mêmes penchants, dans les mêmes cycles invertueux. C'est un petit peu le principe, vous voyez, de causalité, le karma, c'est, un peu, comment on dit? L'effet papillon. L'effet papillon, ce qui est fait, dans le passé, ce qui est fait quelque part retombe toujours, retourne un petit peu. Comme si on disait: «On récolte ce que l'on sème» et dans le karma, même si on n'a pas analysé, on n'a pas vraiment de notion du temps, ça peut être, dans votre vie présente, ce qui s'est passé dans le passé, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre vie de début de jeune adulte. Mais on voit que, ça peut être aussi plus lointain, vous voyez? Alors là, sur des axes de réflexion pour cette semaine, on a, est-ce que par exemple vous connaissez les accords Toltec? J'adore moi les accords Toltec, ce sont 4 grands principes, qui viennent un petit peu proposer une façon de vivre la vie et d'être soi-même en respect avec soi-même, avec les autres. Et là justement pour que le karma soit positif, grâce à l'application des 4 accords Toltec, on a la possibilité de s'améliorer et puis d'être, vous voyez, de donner plus de positif. C'est comme si, le moins et un moins et un plus, ça donne zéro. Vous voyez un petit peu dans cette notion de karma? Alors,
Je simplifie, il faut être réaliste. Mais avec les 4 accords Toltec, il y a vraiment cette possibilité justement de s'améliorer, d'améliorer un petit peu, son panier de pièces, karmiques, vous voyez? Les 4 accords, ce sont quoi? Un, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire de parler avec intégrité, respect, de ne pas critiquer, et de parler des autres de la même façon qu'on aimerait qu'on parle de soi. 2, c'est ne pas réagir de façon personnelle, c'est-à-dire que ce que les autres font, ce que les autres nous projettent, nous rejettent et de un, parfois on ne connaît pas la vérité et de 2, on n'est pas, comment dire? On s'en sort mieux, on se sent mieux si on ne se laisse moins impacter par ce qui est extérieur et de 3, ne faire aucune supposition et ça, je sais que c'est pas facile, c'est très compliqué. C'est d'avoir le courage de poser des questions, d'exprimer, quand on a des flous, quand on a des inquiétudes, quand on ressent des choses mais qu'on n'est pas sûr, de communiquer, de poser les choses de manière claire, précise pour justement ne pas supputer, ne pas avoir de suppositions et ne pas s'emballer pour rien et laisser le mental agir. Et enfin, faire toujours de son mieux. Hem, Même si le mieux il change, hein, d'instant en instant, faire de son mieux dans chaque moment, dans chaque circonstance, eh bien ça permet de limiter les regrets, de limiter les culpabilités, de limiter toutes ces énergies, réfrénantes, d'une manière générale, hein. J'ai hâte de voir un petit peu ce que cette semaine va nous apporter. On sent qu'il y a beaucoup de changements, énergétiques, hein. Alors, on continue avec le tarot, message des énergies de la semaine du 3 mars. C'est parti. Ouais, je tire beaucoup de cartes et puis on verra. Alors, ok, le 10 de bâton. On commence une semaine avec peut-être des difficultés, des lourdeurs, des choses un petit peu compliquées à gérer. On se sent oppressé, on se sent fatigué, on se sent surmené, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer. On a un petit peu cette notion de dépasser. Vous voyez ce chat licorne, hein, d'ailleurs, si ça vous intéresse, c'est le magnifique tarot Caticorne que j'adore. Bref. Et donc ce chat, vous voyez, il fait, un pas à la fois avec difficulté en portant ses petits bâtons au bout de sa queue là. On voit que c'est vraiment, une période un peu, lourde, hein. Vous voyez, on a la force, magnifique, la force juste après le 10 de bâton qui vient vous dire: «Vous pouvez dépasser, vous pouvez continuer d'avancer, vous pouvez terminer ce cycle, vous avez le courage, vous avez la force d'avancer, de vous battre, de, et il y a aussi peut-être reprendre de la force». Vous voyez? Un besoin de reprendre de la force justement, de, prendre soin de soi, de faire une pause, de peut-être prendre soin de soi physiquement, psychologiquement, mentalement, moralement, énergétiquement, de partir en vacances, de faire un break. On est dans toutes ces énergies. Page de coupe, on est aussi sur une invitation à prendre soin de ses émotions, prendre soin de, ses sentiments, avec un grand S, hein, de ce que vous ressentez, de prendre soin de soi. Si vous sentez que la coupe est un peu pleine, eh bien on est dans, voilà, comment vous pouvez un petit peu calmer vos émotions, calmer vos sentiments, comment vous pouvez un petit peu, faire des choses, parce que le page de coupe, c'est aussi faire des choses qui vous plaisent, faire des choses, pour vous redynamiser, pour sortir, vous voyez, de ce 10 de bâton, hein. On est vraiment dans ça, hein, ouais. Cavalier, vous voyez, on passe du page au cavalier. On est vraiment dans, un besoin d'agir, un besoin de changer, un besoin d'évoluer, un besoin de se redynamiser, un besoin d'intégrer, de reprendre de la joie au quotidien, de reprendre du bonheur peut-être. Ah bah, décidément, beaucoup de coupes, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup de questions, émotionnelles, hein. Il y a un besoin de retrouver son équilibre, on est vraiment dans une grosse semaine émotionnelle, hein. Émotionnelle où on en fait, c'est comme si, vous voyez, pour sortir de ce 10 de bâton, il faut en fait à un moment, poser les choses à plat. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi je me sens déprimée? Pourquoi est-ce que je me sens, tendue? Pourquoi est-ce que je me sens, fatiguée? Vous voyez? Poser toutes ces émotions et à partir de là, avec la force, déterminer comment changer ces émotions, comment avancer, comment évoluer. 7 de coupe, on voit que c'est une semaine où vous aurez la possibilité justement de choisir, la possibilité de,
En fait, il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous pour sortir justement de ça. Il y a plusieurs possibilités. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être des changements de vie, ça peut être différentes activités, différentes actions pour vous sortir de cette instabilité émotionnelle. Ok, ouais. On a le jugement, on a le 10 de coupe, regardez. Jugement, 10 de coupe, 5 de denier, 6 de denier. Alors, je pense que c'est une semaine, j'essaie de bien mettre pour que vous voyez, où vous avez réalisé, vous avez compris. Vous voyez, on commence avec ce 10 de bâton, on termine avec ce 6 de denier, c'est-à-dire qu'on est dans... Vous voyez, pour passer du 5 au 6 de denier, vous devez aussi faire des actions. C'est tout ce qui est karmique, vous voyez, c'est très lié avec le karma. C'est-à-dire rendre aussi ce que vous avez. Comment, quels sont les moyens, quelles sont les choses pour cette semaine que vous pouvez enclencher, que vous pouvez générer pour rendre ce que vous avez. On voit que c'est une semaine avec des hauts, avec des bas, une semaine où il y a beaucoup de questions, beaucoup d'émotions. Et en même temps, il y a des choses qui vont se déclencher. Il peut y avoir des propositions personnelles, financières, parce qu'on a quand même du denier, hein. Donc passer d'un état peut-être financier compliqué, bloqué, à un état financier un peu plus, voilà, stable, équilibré. En tout cas, c'est une semaine où vous avez aussi la possibilité de passer du temps avec des personnes que vous aimez, avec la famille, de construire votre famille, de réfléchir à votre famille. C'est comme s'il y avait un déclic. Par exemple, les personnes qui travaillent trop, qui travaillent beaucoup, qui s'investissent dans des projets, peut-être qui n'en valent pas la peine, qui leur demandent trop d'énergie, trop de force, qui impactent trop leur sensibilité, leur émotion, parce qu'on est sur de l'hypersensibilité, là, il faut dire ce qui est. Eh bien, vous avez la possibilité, vous voyez, de avancer dans la concrétisation de vos rêves, de faire des choses différentes, de sortir de cette difficulté. C'est comme si vous passiez de, voilà, je suis hyper carriériste à, je veux me concentrer sur ma vie, je veux me concentrer sur ma réussite, je veux me concentrer peut-être sur ma spiritualité, sur ma foi, sur mon art, sur équilibrer mes sentiments, mes émotions, et sur le don de soi, comment aider les autres, vous voyez. Il y a peut-être des changements de carrière, il y a peut-être des changements de vie, des changements d'orientation, vous voyez, d'une manière générale de votre vie. Il y a beaucoup de choses hein, quand même pour cette semaine, mais on voit qu'on on avance vers le printemps, on avance vers plus d'énergie, on avance vers plus de fun, on a envie de ça, hein, envie de sortir, vous voyez, de cet hiver, de ces difficultés, alors qui sont encore là. Je ne dis pas que cette semaine tout va se résoudre, mais on voit qu'il y a un déclic quand même psychologique, mental, émotionnel dans l'évolution de vos énergies. C'était le tirage de la semaine du 3 mars. Et on termine, il est où, avec les messages de l'oracle des signes du printemps. Quels sont les messages, quelles sont les énergies, quelles sont les prédictions pour la semaine du 3 mars? Voilà, je vous laisse faire votre choix entre les 3 cartes et on va voir ce qui arrive un peu plus personnellement pour vous. C'est le magnifique, si ça vous intéresse, je vous montre. L'oracle, j'ai le petit livre là, des signes du temps de cristal, Banner. Alors, carte numéro 1, on a les réjouissances. On voit que c'est une belle semaine pour vous, pour le choix numéro 1, pour vous réjouir, pour aimer, pour sortir, pour faire des belles choses. On voit qu'il y a peut-être, justement, c'est pour vous dont on parlait, ce déclic de avoir envie de se projeter, d'être plus heureux. Il y a peut-être des personnes ici qui, vous voyez, qui essaient de réaligner, de réétablir vraiment concrètement leur vie. Choix numéro 2, on a l'illumination, décidément. On est un petit peu sur la même voie, peut-être une nouvelle qui arrive vers vous avec cette, vous voyez, ces fleurs de lotus. Ça peut être une illumination aussi, alors très concrète, comme je disais, avec une nouvelle, une réponse, quelque chose que vous attendiez, un déclic, un déblocage plutôt, mais ça peut être aussi un déclic mental ou psychologique, vous voyez, comme si vous aviez un petit peu l'illumination, que vous étiez guidé, que vous étiez porté, que ce soit par votre spiritualité, par vos guides, hein, si vous croyez en tout ça.
En tout cas, n'hésitez pas, vous, pour le groupe numéro 2, à écouter vos signes, écouter les signes autour de vous qui se présentent pour vous montrer le chemin et ce qui arrive vers vous. Ouh! Choix numéro 3, on adore. Cette semaine, lâchez prise. Cette semaine, calmez-vous. Cette semaine, prenez du temps pour vous, pour décompresser, pour sortir du mental. Vous en avez besoin. Voilà, c'était le tirage de la semaine du 3 mars. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes différents réseaux. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.